Newsletter numéro 2 d'octobre 2025 par Véronique Salman. Tous droits réservés. Stress scolaire, addiction et surmoi, la scolarité et le stress des parents. Vous connaissez ma propension à détecter là où, dans la vie courante, nos reproductions inconscientes polluent nos comportements et la relation à l'autre. Il en est une d'actualité à quelques encablures de la rentrée scolaire. Je connais plus d'un parent devenu tyrannique avec son enfant à l'occasion des devoirs scolaires et des rendus de notes. Certains reproduisent, sans s'en rendre compte, l'attitude punitive et obsessionnelle de leurs propres parents à leur égard. Même s'ils reconnaissent en avoir souffert, ils perpétuent certaines traditions autoritaires au prétexte qu'ils ont normalisé le principe et qu'ils n'en sont pas morts. J'en ai même entendu quelques-uns à finalement remercier leurs parents de les avoir poussés à l'extrême. Scolarité et injonction vont de pair. Réussir ou échouer, tout dépend d'un désir profond. Et quand l'enfant démarre l'année sans ferveur, les indicateurs tournent au rouge. Les parents risquent alors de devenir fortement interventionnistes et l'enfant en fait les frais. Derrière l'anxiété du parent pointe sa propre histoire avec l'école, au travers notamment de l'achat des incontournables cahiers de vacances. Vous pouvez lire cet article en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. En tout cas, s'il a été bon élève, le parent espère que ses traces seront suivies. Dans le cas contraire, il souhaite ardemment que son enfant fasse mieux. De toute façon, l'enfant est acculé à faire quelque chose. Il devient un enfant du faire. Conséquence, il aura appris une logique essentielle dans son adaptation. Faire pour être aimé, apprécié, considéré. Sans ce faire, il conduit ses parents à une inexorable inquiétude. Dès lors, l'enfant risque de conserver durablement la culpabilité de ne pas pouvoir satisfaire le désir parental. Souvent, il grandit dans l'idée de toujours devoir faire plaisir et d'attendre la validation d'autrui. Cela l'empêchera d'évaluer sa valeur personnelle ainsi que celle de son travail. Son masochisme moral s'activera dans une brutalité que d'aucuns connaissent bien, se croire nul, se penser mauvais, se vivre inapte, en toile de fond, ce qui est à l'œuvre dans son inconscient, c'est un surmoi critique, saboteur, castrateur, destructeur de confiance en soi. Bref, le mauvais surmoi. Objectif, réussite à la Toussaint. Les notes d'évaluation tombent vite, en septembre et octobre, et même s'il s'agit de bons points, d'étoiles, d'images ou de récompenses quelconques, à tout âge, les 2 premiers mois d'une année nouvelle dans le parcours scolaire sont scrutés par les parents, avec beaucoup d'attention. Ils cherchent à savoir si tout va bien, si leur enfant suit le rythme ou s'il commence déjà à décrocher. Faut-il, à ce stade de l'année, déclencher le plan hors sec de sauvetage d'un écolier? Risque-t-il la noyade s'il n'obtient pas, dès le premier trimestre, les résultats escomptés? Je vous invite à lire mon article sur ce sujet. Faut-il tout de suite prévoir des cours de soutien pendant les vacances de la Toussaint? Vous pouvez lire cet article en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Un été indien et des retrouvailles. Depuis la rentrée, les douces températures récentes et la nostalgie du micro ont eu raison des grèves et autres encombrements sociaux. Paris, ma ville natale où j'ai débuté ma carrière journalistique au micro de RTL, a dirigé mes pas vers RZN. Vous me retrouverez prochainement à l'antenne de cette radio 100% positive à propos de la surcharge de stress que les parents mettent dans le cartable de leurs enfants. En attendant que je vous adresse le lien vers mon interview dès sa diffusion, voici un lien qui vous permettra de découvrir une radio nationale anti-morosité. Vous pouvez découvrir AirZen en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Un nouveau diplôme universitaire dans mon escarcelle 2024/2025 aura été une belle et grande année. J'ai suivi les cours de l'université Paris-Cité et obtenu un diplôme universitaire sur la clinique des addictions avec la note finale de 18/20 pour mon mémoire Le bon surmoi, outil thérapeutique dans la prise en charge psychanalytique des addictions. Je ne vous écris pas pour me glorifier de cette belle récompense de mon travail, mais pour vous évoquer ma perception d'un sujet que mes directeurs d'études semblaient au départ peu enclins à valider. Ils demandaient à être convaincus
dans la mesure où il se représentait le surmoi comme une instance psychique négative, castratrice et dévalorisante. Pour bon nombre d'individus, en effet, le surmoi est détestable, considéré comme un gendarme moral intérieur d'une incroyable sauvagerie, à réprimer nos désirs et réfuter nos ambitions, à toujours être là pour nous empêcher de vivre en rond, une instance psychique intimant l'ordre inconscient de s'infliger des autopunitions, des autocensures, des autodégradations. Dans ce mémoire, j'ai pu démontrer l'intérêt d'exploiter la notion de bon surmoi. Je l'ai illustré au travers de la restitution de 3 cas de jeunes patients addicts, avec des résultats rapides et inattendus, fondés sur l'assimilation de cette belle instance psychique bienveillante, encourageante, créatrice d'un sens moral et d'une éthique intériorisée. La cure analytique prend un tour positif et crée de réelles perspectives pour le patient. Il suffit pour cela de valoriser l'idée de devenir droit et digne à ses propres yeux, de réintégrer la peur des risques pour prendre soin de soi et de redresser un sens moral, bien mis à mal par les épreuves de la vie. Le bon surmoi est exploitable chez tout le monde, vous et moi. Il sert de guide spirituel, existentiel et crée une sécurité intérieure notable. Il donne de la confiance en soi, crée une affirmation de soi assertive, propice à des relations à autrui de qualité et à une meilleure image de soi. Je suis convaincue que cette approche du surmoi, quel que soit le type d'addiction, peut avoir un impact positif indéniable sur l'état motivationnel du patient à se soigner de ses addictions. Le bon surmoi produit cette révolution intérieure. Pour info, une addiction est déclarée quand la personne ne parvient plus à cesser seule ses comportements obsessionnels à l'égard d'un produit, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de jeux vidéo ou d'argent, de porno, de nourriture, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez explorer le sujet des addictions dans 2 webinaires Psy du samedi. Il s'agit de 2 conférences données sous la forme de webinaires interactifs. Le premier parle des addictions dans les grandes généralités, ainsi que de leur typologie. Elles ont toutes une raison bien particulière d'exister. Vous pouvez accéder au webinaire Stop aux addictions en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Le second webinaire Psy du samedi que je vous propose aujourd'hui traite spécifiquement du trouble du comportement alimentaire considéré comme une addiction. On l'appelle un TCA. Vous pouvez accéder au webinaire consacré aux troubles du comportement alimentaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. En vadrouille, toujours. Entre les interviews, les collaborations avec la presse magazine, les salons du livre, mes conférences m'amènent dans toutes les régions, et principalement les Hauts-de-France. Ma 20e intervention de l'année 2025 s'est déroulée il y a quelques jours à Vitry-en-Artois. Avec toute ma gratitude à ces personnes qui me sollicitent pour intervenir auprès des dirigeants d'entreprises ou de leurs employés, je vous partage le témoignage de l'une des organisatrices de l'événement de Vitry-en-Artois pour le compte de Ozartis Club Entreprise. Merci beaucoup pour votre intervention de grande qualité. Vous avez su rendre le sujet à la fois intéressant et accessible. Votre présentation était claire, inspirante et a apporté une réelle valeur ajoutée aux échanges. Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour votre intervention, qui a été très appréciée par l'ensemble des participants. Marie B, mon livre, en attendant le suivant, en cours de rédaction, celui-ci est toujours disponible. Ce livre, on l'achète généralement pour soi. Je me suis cependant rendu compte qu'il sert aussi à aider quelqu'un dont on voit bien les reproductions de vieux schémas mentaux. Je ne compte plus le nombre de mères qui l'offrent à leurs enfants. Illustration. Sylvie Faure, une envie de me consulter? Que vous soyez d'anciens patients ou mes lecteurs, mes participants ou mes followers, vous avez peut-être envie de me consulter, soit de manière ponctuelle, soit plus constante et périodique. Je réactualise toujours, dès que possible, mes créneaux ponctuellement disponibles, à la faveur notamment de désistements. N'hésitez donc pas à consulter cette page Rendez-vous de mon site internet afin de connaître mes disponibilités rapides. Il y en a peu, mais il y en a quand même assez régulièrement. Vous pouvez consulter mes créneaux disponibles en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Alors, à bientôt et merci de l'intérêt que vous portez à mes travaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet www.véronique-salman.com. Véronique Salman, psychanalyste, autrice, conférencière et TEDx